Bonjour, je m'appelle Rim Menia, je suis algérienne. Celui que vous voyez sur les photos, c'est mon grand-père. Il s'appelle Sissaoui Khiyar. Il est venu en France en 1953 pour travailler dans le bâtiment. Il était maçon à Paris. Comme lui, d'autres Nord-Africains et Nord-Africaines ont rejoint l'Hexagone depuis la fin du 19e siècle. Ils étaient les ouvriers de l'émigration et Saint-Étienne en comptait des milliers. Était-ce un choix? C'est cette mémoire ouvrière nord-africaine que je vais vous raconter. Pendant la Première Guerre mondiale, Saint-Étienne contrainte de recourir à l'embauche de la main-d'œuvre étrangère, italiens, polonais, espagnols, arméniens et quelques portugais, et ensuite une main-d'œuvre nord-africaine, comptant ainsi 15 000 étrangers en 1936. En gros, 3 sur 5 des travailleurs des usines, des ateliers et des mines sont des étrangers. Ces ouvriers nord-africains sont d'abord logés dans des cités ouvrières construites par les entreprises à proximité des lieux de travail et étaient confrontés à l'insalubrité des logements, à la maladie, mais également à des salaires insuffisants. Alors, ils sont venus travailler surtout dans les mines et puis dans les industries, manufactures, etc. Dans le Sud-Loire surtout, vallée du Gier, vallée de l'Ondaine, autrement dit Saint-Étienne, de Saint-Étienne à Firminy, et puis Saint-Étienne, la vallée du Gier, Saint-Chamond, etc. Alors ils étaient plusieurs centaines, ils ont travaillé dans des conditions qui étaient souvent très très précaires. Pour certains, comme mon grand-père, comme mes oncles, eh bien, au début, ils n'avaient même pas de logement, hein. Certains habitaient dans des cabanes de jardin. La première arrivée massive des Nord-Africains se fait dans l'entre-deux-guerres, ce qu'on appelait les ouvriers coloniaux, principalement du Maroc, où les tensions politiques étaient moins fortes, et puis de l'Algérie, où la résistance populaire était à son apogée. Ces ouvriers étaient majoritairement constitués de populations amazighes, berbères, les Chleuh d'une part et les Kabyles d'autre part. La seconde vague a eu lieu dans les années 60, suite à l'indépendance des colonies françaises nord-africaines, et les effectifs s'inversent au profit des Algériens. On comptait alors, en 1962, 9 476 Algériens, 678 Marocains, 61 Tunisiens. Ainsi, porter un regard sur l'héritage industriel de Saint-Étienne, c'est de s'intéresser de près à ces hommes et ces femmes qui ont porté cette histoire, d'où leur mémoire ouvrière se doit d'être patrimonialisée. L'immigration du début du XXe siècle, et je dirais même jusqu'avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était une immigration masculine. Hein. Mais il y a quelques cas de femmes qui sont venues, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, et peut-être même avant. Hein. Mais tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, certaines femmes de ma famille élargie ou du village de mes parents, mes grands-parents, se sont installées dès la fin des années 40. Ma mère est arrivée en 1951 par exemple. Voilà. Mon père travaillait déjà à la mine ici. بودا بالويزة جيت لستتين وتعذبت وميزرت وصد عليا الراجل وخرجت نخدم في الوزين 12 مارس كنت هنايا. وشحال كان في عمرك؟ كان في عمر 20. جيت ما كانش السكنة، راح اداني الولد عمو في جيبور، سكنت معاه عام، بيت وكوزينة، هو في 3 وحنا في 2 5. في ديك الدار درنا الدومان في جيبور باه يعطيونا السكنة، باه يعطيونا، ما كانش، ولينا جينا هنا وستتين. ما طولش كنت خدمة في سولي، قلت لك واحد الفيلاج يقولوا له سولي، لوزين يخدم الحديد كيما بكري، قريب ليا في السكنة، وفيه نسا ما كانش الراجل مرة يخدموا تاع النسا، بياس صغير هكذا، خدمة نسا، قعدت نخدم فيه بصح البرد، حاطيني في برا هاكا، نقعر البياس، أنا عاطيلي بيرسوس، ما نخدم والو غير نقعر البياس، الزيت والماء، كي نهز درعي هاكا هذاك الزيت والماء راه في الصباع. أقول لأمي ما تبكيش ولدك ربي ما يخليش